For 20 years, the Institute of Industrial Science at the University of Tokyo hosts a Franco-Japanese laboratory of advanced technology, the LIMS, or Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Systems. Microelectromechanic systems, or MEMS, are widespread in our daily lives. We can find them in most high-tech objects, such as in the touchscreens of our smartphones. The LIMS has been working on a certain type of MEMS called BioMEMS, microelectromechanic systems dedicated to the life sciences. One of the laboratory's flagship products is the silicon nanotweezers. La nanopince en silicium est vraiment un MEMS typique, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir des fonctions d'actionnement et des fonctions de capteur pour une application. Alors, si on regarde la structure de la pincette, donc elle se termine par deux bras qui permettent, avec des pointes qui sont donc au bout, qui permettent d'attraper soit des fibres moléculaires ou soit des cellules. We put the DNA. Ce qui est particulier dans cette pince, c'est que le bras, donc on a un ou deux bras mobiles, et bien je vais pouvoir les insérer dans un liquide et je mesure dans l'air. Donc ce qui me permet à la fois d'avoir les applications qu'on va retrouver au niveau de la biologie, avec ici dans l'air toute la qualité des capteurs et de l'actionneur qu'on peut avoir, qualité qu'on a dans les téléphones portables ou dans les accéléromètres, et donc qui sont capables de donner des informations sur la rigidité, sur les caractéristiques mécaniques avec une très très grande précision. Here we are removing from the solution completely, that we can see the DNA bundle between the tips of our tweezers, as here. Donc on a, avec cette pince-là, cassé la barrière liquide-solide, et c'est ça qui en fait un objet tout à fait original. On le fait déjà pour l'ADN, on va le développer pour les cellules, et ensuite on va essayer de pouvoir l'appliquer sur les tumeurs in vitro. The nanotweezers' first tests are done at one of the University of Tokyo's more recent laboratories. It is located in Lille, in the north of France, at the Oscar Lambré Center. The scientists here are working on high-tech cancer research. Their first project is to test DNA's resistance to radiation. The nanotweezers are the ideal tool for this experiment. Alors ici, on utilise des outils issus des MEMS pour caractériser des brins d'ADN qu'on va ensuite irradier comme si on faisait un traitement de radiothérapie pour des vrais patients. Et grâce à cette pince, on va pouvoir mesurer les propriétés mécaniques de l'ADN et en déduire si on a une dégradation de l'ADN au cours d'un traitement de radiothérapie et à quelle vitesse, pour ensuite adapter la dose que recevra un patient en fonction de la réponse qu'on aura eue pendant l'expérience. Donc on irradie l'ADN qui est accroché sur la pince qui est à droite. Et puis là, on voit, lors des irradiations, qu'il y a une décroissance de la résonance du système qui, en fait, symbolise les cassures sur les brins d'ADN. Et donc là, on arrive à avoir une cinétique de la dégradation de l'ADN, à quelle vitesse se dégrade l'ADN dans le temps lors d'une irradiation. Donc caractériser sur un plan mécanique, électrique, quelle est la résistance de l'ADN, quels sont les systèmes et les mécanismes mis en jeu pour la cassure de cet ADN. C'est un premier pas extrêmement important dans ce mécanisme descriptif de la lésion de l'ADN. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'avait jamais été réalisé avec le degré de précision que l'on peut obtenir avec ces nanopincettes. Donc c'est vraiment la transposition de BioMEMS dans un champ qui va être peut-être applicatif, la caractérisation de la cassure de l'ADN chez l'homme. Quand on voit les variations de fréquence sur un hertz, là c'est vraiment très très joli. Est-ce que ça fait une différence au niveau de la distance
Entre la tête du robot par rapport... Nanotweezers are already being used in a conventional hospital setting. These new biomems are set to become major tools in future biomedical research.